Je ne sais quoi, bébé. Oui, oui. Bonjour à toutes et à tous les amis, c'est Axel, on se retrouve comme chaque semaine pour les résultats et la review de SmackDown. Alors je m'excuse, la vidéo a un petit peu de retard ce week-end, mais elle est là, on va donc revenir ensemble sur le dernier épisode de SmackDown. Je vais vous donner tous les résultats et vous partager mon avis en même temps. C'est parti, on commence sans plus tarder avec le premier. Commençons avec ce premier match entre d'un côté Los Lotharios, Angel Garza et Humberto Carrillo, et de l'autre on a Rick Boogs et Shinsuke Nakamura. Alors on a une série de victoires de Los Lotharios depuis plusieurs semaines maintenant, donc je m'attendais à ce que ça continue un petit peu dans cette lancée et à ce qu'on continue à mettre en avant Los Lotharios. Et là honnêtement, je ne sais pas ce que vous en avez pensé de votre côté, mais perso, j'ai trouvé que Rick Boogs et Shinsuke Nakamura avaient clairement dominé ce match. C'est un match qui sera au final très très court, et une victoire assez expéditive de Shinsuke Nakamura pour conclure le combat. J'ai trouvé ça un petit peu dommage parce qu'on commençait à donner de l'élan, un élan assez intéressant justement à Los Lotharios pour aller vers ce titre intercontinental, pourquoi pas. Et au final, tout est stoppé net là avec cette victoire expéditive de Nakamura. J'ai pas trop compris et je trouve ça un petit peu dommage. Enchaînons avec Drew McIntyre. Drew McIntyre qui va se rendre dans le bureau d'Adam Pearce et qui va dire à Adam Pearce: écoute mec, j'ai cru entendre que c'était à cause de toi si je ne faisais pas partie de la bataille royale, de la Black Friday bataille royale qui avait lieu il y a quelques semaines de cela pour déterminer le challenger au titre de Roman Reigns. Et Adam Pearce ne va pas trop réagir, il va dire que c'est une décision qui a été prise avec Sonya Deville. Il va dire ensuite que Drew McIntyre ne pouvait pas en plus emmener son épée au ring. Et là, Drew McIntyre va dire: très bien, je ne peux pas emmener mon épée, eh bien je vais la laisser dans son bureau. Et il va planter son épée dans le bureau de Adam Pearce. C'était un beau petit segment, je trouvais. C'était une manière assez originale de vendre le personnage de Drew McIntyre. On a donc plus tard dans la soirée un match entre Drew McIntyre et Sheamus. Alors le match était assez sympa entre les deux, le public était à fond dedans, ça c'était plutôt cool. C'est deux catcheurs qui se connaissent très très bien et donc ça nous a offert un très beau match. Ça se terminera avec un Claymore Kick de la part de Drew McIntyre pour la victoire. C'est donc Drew McIntyre qui remportera ce match. Et un petit peu plus tard dans la soirée, on verra Happy Corbin et Madcap Moss, les deux acolytes qui seront en train de déménager le bureau de Adam Pearce avec l'épée plantée dedans. Alors je ne sais pas où tout ça va nous mener en attendant. Happy Corbin, visiblement, il a besoin de meubles pour chez lui. Donc voilà, il se dit Adam Pearce, il n'en a plus besoin. De toute façon, il y a une épée dedans. Donc, allez hop, je lui pique son bureau, je vais mettre ça dans mon appart. On enchaîne maintenant avec un match entre Charlotte Flair et Toni Storm. Alors, un match où le titre n'est pas en jeu, mais c'est un match pour devenir challenger numéro 1 au titre. C'est pourquoi c'est un match très important pour Toni Storm. Donc, la rencontre va commencer. Toni Storm va un petit peu prendre l'avantage, et ce qui va énerver un petit peu Charlotte Flair, ce qui fait que plus tard dans la rencontre, Charlotte Flair va placer Toni Storm dans le coin du ring, dans le poteau, et elle va la ruer de coups sans s'arrêter. Et là, l'arbitre va décider de sonner la cloche. On a donc une victoire de Toni Storm par disqualification. Mais si on suit la règle du combat, vu que Toni Storm a remporté ce combat, malgré que ce soit par disqualification, elle devrait être la future challenger au titre de Charlotte Flair. On nous tease donc sans aucun doute une future rivalité entre Charlotte et Toni Storm. Une rivalité qui dure depuis maintenant plusieurs semaines avec des échanges de tarte à la crème. Pas de tarte à la crème cette semaine. Rupture de stock liée au Covid, donc pas de tarte à la crème cette semaine. C'est fini la tarte à la crème, on passe vraiment à autre chose. Maintenant, c'est des poteaux de ring. Voilà, des poteaux de ring, mais plus de tarte à la crème. Bref, Toni Storm devrait donc avoir une chance pour le titre prochainement, probablement au pay-per-view Day One. Je l'espère en tout cas pour elle, parce que ça peut nous offrir là encore, je pense, un très beau combat. S'il a un minimum de temps d'antenne, je pense que ça peut être très très bon. Enchaînons avec ce match triple menace. Alors honnêtement, je trouve que ce match est un petit peu sorti de nulle part. On nous tease un match pour déterminer la meilleure équipe à la WWE actuellement. Alors il y a eu un sondage lancé sur Twitter, etc. 3 équipes ont été sélectionnées. Les autres équipes, elles doivent se dire nous on est de la merde ou ça se passe comment? Parce que bon, voilà, pourquoi ces 3 équipes-là après tout? Même si évidemment, objectivement, ce sont les 3 plus grosses équipes du moment. Voilà, il y avait d'autres équipes qui pourraient prétendre peut-être à ce titre. Mais là, on avait juste RK Bro, on avait les Usos et on avait le New Day. Donc match triple menace qui fera le main event de la soirée. Donc tout au long de la soirée, on aura un petit peu le fil rouge de ce combat. Les commentateurs vont beaucoup nous rabâcher que ce combat aura lieu dans le main event. Ils vont nous reparler de ce sondage Twitter. Sondage qui sera remporté par RK Bro. Selon les membres de la communauté Twitter, c'est RK Bro la plus grosse équipe à la WWE actuellement.
Et on a également nouveau sacre de Xavier Woods. Hein. Il a une nouvelle couronne en coulisses. Voilà, et petite cérémonie privée avec Ivar, avec les Viking Raiders, avec il y avait Drew Gulak également, Ricochet. Bref, il dévoile sa nouvelle couronne, il va la mettre et tout. Franchement, très stylé, la nouvelle couronne au passage. Et puis on arrive à ce main event de la soirée. Match très qualitatif, ça, on doit le reconnaître. Malgré que le match sorte un petit peu de nulle part, on pouvait s'attendre à de la qualité hein, au vu des 6 catcheurs qui étaient présents dans ce combat. Donc là-dessus, rien à dire. Le match se terminera avec le finisher du New Day sur les Usos. Et c'est donc le New Day qui remportera ce combat à SmackDown. Et qui est donc en quelque sorte la meilleure équipe à la WWE. Parce que c'était une grosse victoire mine de rien. Et juste après ce combat, on nous annonce que Roman Reigns sera de retour à SmackDown la semaine prochaine. Et donc SmackDown se conclut sur ces images, puisque vous allez le voir, Roman Reigns n'était pas présent cette semaine à SmackDown, mais ça, on va le voir un petit peu plus tard dans cette vidéo. Quoi qu'il en soit, du côté de la division par équipe de SmackDown, on avait un très beau combat. Maintenant, pourquoi ce combat? J'ai toujours un petit peu de mal à comprendre. Ceci étant dit, les amis, passons au flop de la soirée. Pour le flop de la soirée, je vais parler de Naomi et de Sonya Deville parce que voilà, c'est un truc qui dure depuis très longtemps et encore une fois, je trouve ça assez décevant. On n'a toujours rien de concret entre les deux catcheuses. Alors, il y a du positif quand même dans tout ça, évidemment, on va en parler. Donc, comment ça s'est passé? On a Naomi qui fait son entrée, suivie de Sonya Deville. Et Sonya Deville va prendre le micro une fois de plus et va présenter 2 invités spéciales pour ce combat. On a premièrement une arbitre spéciale à l'extérieur. Elle nous présente Natalya qui sera aux abords du ring pour contrôler le match. Et elle nous présente ensuite l'invité spécial, timekeeper de la soirée, en la personne de Shayna Baszler. Donc Naomi tout de suite va sortir du ring, va commencer à attaquer Natalya, va commencer à attaquer Shayna Baszler. Bref, ça va partir en cacahuète avant que le match commence. Sonya Deville va ensuite rejoindre Shayna Baszler et Natalya pour leur dire d'aller attaquer Naomi. Mais à ce moment-là, on a les débuts d'une catcheuse qui était très attendue. On utilisait ses débuts depuis maintenant plusieurs semaines. C'est Xia Li qui va faire son entrée. Alors là, au passage, déjà premièrement, l'entrée de Xia Li. Honnêtement, je suis pas hyper fan de tout ce qui est réalité virtuelle, etc. Ce grand décor et tout, je trouve qu'on a vraiment eu mieux. Mais là, par contre, pour ce personnage de Xia Li, son entrée était très impressionnante. La réalité augmentée a été extrêmement bien utilisée. Franchement, c'était magnifique. Ces effets spéciaux qui suivent ses mouvements durant son entrée, c'était franchement très réaliste, très bien fait. J'ai beaucoup aimé son entrée et donc on a ensuite Xia Li qui va arriver pour aider Naomi, signe de respect entre les deux catcheuses. Et donc Shayna Baszler, Natalya et Sonya Deville vont ensuite prendre la fuite ensemble. Alors évidemment, ça peut être intéressant d'avoir un nouveau clan féminin du côté de SmackDown. Peut-être qu'il y a moyen de faire des choses avec ces 3 catcheuses. Maintenant, la rivalité entre Sonya Deville et Naomi, à un moment donné, va vraiment falloir aller dans du concret. Et il faut qu'on ait ce match. Je veux dire, ça peut pas durer comme ça pendant des mois. Il faut passer à autre chose. Et perso, c'est pour ça que j'ai mis ça en flop de la soirée. Parce que tout simplement, c'est la même chose à chaque fois. Ça n'avance pas. Outre les débuts de Xia Li, pas grand chose à retenir quand même. Les amis, passons maintenant au top de la soirée. Pour le top de la soirée, je vais parler de Brock Lesnar qui personnellement m'a régalé durant tout cet épisode de SmackDown. Ça va commencer avec Sami Zayn qui va faire son entrée en fauteuil roulant, très blessé, mi-nerf, très bon acteur, hein, Sami Zayn. Il va arriver avec 2 infirmiers. C'est quand même le seul gars, hein, Sami Zayn, qui est sur son lit d'hôpital et qui dit aux infirmiers, écoutez les mecs, ce soir j'ai chaud, il y a SmackDown. Donc s'il vous plaît, emmenez-moi à SmackDown. Vous pouvez garder votre tenue de travail, c'est pas un souci, mais emmenez-moi à SmackDown. Et donc le mec se ramène dans un show diffusé devant 1 million de personnes avec ces 2 infirmiers tranquilles, peinards. Bon, à part ça, Sami Zayn fait son entrée, il va ensuite monter sur le ring. Et donc là, Sami Zayn va commencer à se plaindre sur ce qui s'est passé la semaine dernière. On lui a coûté son opportunité. Et donc là, il va dire qu'il va porter plainte contre Roman Reigns, contre Adam Pearce, contre Paul Heyman, contre Brock Lesnar. Bref, il est vraiment vénère. Paul Heyman va ensuite arriver pour essayer de défendre un petit peu tout ça. Et là, Sami Zayn va se lever de sa chaise et va dire à Paul Heyman, écoute, il n'y a personne pour te défendre. Et donc, en gros, Sami Zayn, il est vénère, il veut s'en prendre à Paul Heyman. Il n'y a personne pour le défendre, sauf Brock Lesnar, puisque la musique de Brock Lesnar va retentir. Et donc là, évidemment, le visage de Paul Heyman va se transformer, mais surtout celui de Sami Zayn qui comprend que
Voilà, Brock Lesnar est là finalement, donc il va vite se rasseoir et vite faire celui qui n'est pas bien, hein, celui qui est blessé. Non, me touchez pas, je suis blessé. Lesnar va donc entrer sur le ring, il va s'asseoir sur une chaise face à Sami Zayn et Paul Heyman. Et donc là, il va dire à Sami Zayn, écoute mec, je t'ai fait une faveur la semaine dernière parce que tu n'aurais jamais pu battre Roman Reigns. Donc là au moins, voilà, t'es clean, tu n'as pas perdu, donc je t'ai vraiment fait une faveur. Donc ensuite, Brock Lesnar va dire à Sami Zayn, écoute, il me semble que tu es canadien, de quel coin tu viens, etc. Tu viens de Montréal, ok, moi aussi je suis canadien, donc on est amis, ils vont commencer à sympathiser. Et là, Brock Lesnar, il va vraiment nous surprendre. Et oui, parce que Brock Lesnar va sortir les quelques mots de français qu'il connaît, et ces quelques mots, c'est ça. Well, je ne sais quoi, bébé. Oui, oui. Oui, ouais. Oui. Voilà, c'est pas grand chose, mais voilà, c'est les seuls petits mots que connaît Brock Lesnar. Il les sort en français. Bon, ça fait plaisir d'avoir un petit segment en français comme ça de la part de Brock Lesnar. Sami Zayn un petit peu surpris, puis ensuite, Brock Lesnar va dire, écoute Sami, voilà, on est potes, je te propose d'aller à la pêche avec moi, tu vas venir également à la chasse avec moi. Sami Zayn va lui dire, écoute, je suis vegan. Brock Lesnar va donc se lever, faire face à Sami Zayn, la Paul Heyman va prendre le micro, va sortir du ring et va dire que il y a quelques années, Brock Lesnar aurait pu l'envoyer à Suplex City. Et ensuite, on a Brock Lesnar qui va attaquer Sami Zayn, qui va le renverser de son fauteuil roulant, qui va ensuite lui asséner un F5. Et on a donc un Paul Heyman qui visiblement était cette semaine du côté de Brock Lesnar, qui était toujours l'avocat de Brock Lesnar. Et donc on aura des petits segments assez ambigus en coulisses pour nous confirmer tout ça. Effectivement, juste après, on a Kayla Braxton qui va interroger Brock Lesnar sur la situation, qui va lui demander des explications. Et donc là, Brock Lesnar va lui dire, écoute, moi, je ne suis pas là pour ça. Tu n'as qu'à demander à mon avocat, Paul Heyman. Et donc là, on se dit, ah, il y aurait donc toujours des liens entre Brock Lesnar et Paul Heyman. On a donc plus tard dans la soirée Kayla Braxton qui va une fois de plus aller voir Paul Heyman et qui va lui faire peur, hein, comme chaque semaine, à chaque fois qu'elle veut l'interviewer, elle lui fait une peur de fou. À chaque fois, il est hyper surpris, Paul Heyman. Donc il lui demande déjà d'arrêter ça, hein, de lui faire peur à chaque fois, il en a marre. Et ensuite, elle va lui poser la question, comment Roman Reigns va réagir à ce qu'il s'est passé cette semaine avec Paul Heyman. Et donc, Paul, il en a marre de répondre à cette question, donc il ne va pas répondre et il va partir. Donc on a toujours cette rivalité qui continue entre Brock Lesnar et Roman Reigns, avec Paul Heyman au milieu, où on ne sait toujours pas où il va se diriger. On a Sami Zayn en plus qui vient s'incruster dans cette rivalité-là, qui, comme d'habitude, est victime d'injustice. Bref, j'ai trouvé que c'était assez divertissant ce qui s'est passé cette semaine à SmackDown, et personnellement, j'ai déjà hâte d'être à la semaine prochaine pour savoir ce qu'il va se passer. J'ai envie de vous dire, heureusement quand même qu'à SmackDown en ce moment, on a cette rivalité entre Lesnar et Roman Reigns, parce que sinon, à part ça, il se passe pas grand-chose. Petit segment assez fun aussi qu'on a eu un petit peu plus tard en fin de soirée, c'est Brock Lesnar qui va dans le bureau de Adam Pearce et qui lui dit « Mec, je me rappelle de la suspension que tu m'as donnée avec l'amende, etc. » Et donc là, Adam Pearce il se dit « Oula, je suis dans la merde. » Et au final, non pas du tout, Brock Lesnar lui dit « Je te remercie pour ça, merci beaucoup parce que grâce à ça, j'ai eu quelques jours de vacances, j'ai pu aller à la chasse. D'ailleurs, durant cette suspension, j'ai tué un gros élan de plus de 100 kilos. Faut que je te montre ça sur mon téléphone et tout. » Donc il sort son téléphone à clapper, hein. Brock Lesnar, c'est quand même le seul encore en 2021, bientôt 2022, à avoir un téléphone à clapper. Mais il en est fier, hein, il lui montre et tout, et puis il trouve pas la photo. Donc ça l'énerve, il va casser le téléphone en deux. Il lui dit bref, je te ferai voir ça une autre fois. Et en plus, cet élan, donc je l'ai vraiment vidé de toutes ses tripes et tout. Et je l'ai appelé Adam Pearce, hein, parce que ça lui allait bien, etc. Et Adam Pearce, il va prendre ça comme un compliment, il va pas chercher la merde, il lui dit écoute, franchement, je te remercie de lui avoir donné mon nom, franchement, ça me touche vraiment profondément. Donc voilà, j'ai trouvé que c'était une bonne idée de faire ce petit clin d'œil à Adam Pearce durant ce segment, que Brock Lesnar n'a évidemment pas oublié cette suspension. Et donc on ne sait pas, voilà, est-ce que Adam Pearce est toujours mêlé à cette histoire autour du titre universel? Est-ce que il va encore se passer des choses et d'autres controverses avec Adam Pearce? Voilà, il y a beaucoup de points d'interrogation dans cette rivalité et c'est ça qui est vraiment passionnant, c'est qu'on a vraiment envie de savoir la vérité dans tout ça et de voir ce qu'il va se passer dans les semaines qui arrivent. Voilà les amis, c'est ainsi que s'achève cette review de SmackDown. Merci à tous de l'avoir suivi. N'oubliez pas comme d'habitude d'aller me rejoindre sur mon compte Twitch pour ne pas manquer mes premiers lives qui arrivent dans les prochains jours, les prochaines semaines. Quand la fibre arrivera chez moi, c'est prévu. L'installation est prévue dans les prochains jours, donc je compte sur vous pour me rejoindre. D'ici là, portez-vous bien. N'oubliez pas de liker et de vous abonner à la chaîne YouTube. On se retrouve très vite. D'ici là, portez-vous bien. Et n'oubliez pas, soyez toujours très très fiers d'être fan de catch. Allez, bye tout le monde.